Bonjour tout le monde, on est le 19 et j'avais envie de partager avec vous un tirage de cartes pour voir les énergies de l'équinoxe du printemps. Et avant de faire ce tirage de cartes, j'avais envie qu'on fasse une petite méditation pour justement accueillir ces énergies d'équinoxe de printemps et pour laisser sortir tout ce qu'on n'a plus besoin. Donc, si vous êtes prêts, je vous invite à vous mettre dans un endroit confortable, à vous installer dans la position qui est la meilleure pour vous, celle que vous préférez, assis ou allongé. Si vous n'êtes pas encore dans la possibilité de le faire, je vous invite à mettre pause pour pouvoir tranquillement vous mettre dans un endroit calme pour pouvoir réceptionner cette méditation. Donc tout d'abord, je vais vous inviter à rentrer dans votre présence. Pour cela, on va inspirer et expirer par la bouche. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Je vous invite à fermer les yeux pour profiter pleinement des bienfaits de cette méditation. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On inspire, on expire. Prenez le temps de rentrer dans votre intériorité et d'être pleinement ici et maintenant. Vous êtes pleinement ici et maintenant dans cette méditation, complètement connecté avec votre intérieur. Je vais vous demander d'imaginer que tout ce que vous n'avez plus besoin sorte de vos pieds et aille dans Gaïa. À chaque inspiration, donc vous inspirez et vous inspirez la lumière, le calme, la bienveillance, la joie. Et à chaque expiration, vous imaginez que tout ce qui vous ne sert plus pour cet équinoxe de printemps, tout ce que vous n'avez plus besoin, parte par vos racines à notre terre-mère Gaïa. Je vais vous laisser le temps de le faire. Je laisse partir tout ce qui ne me sert plus ici et maintenant.
que la lumière m'imprègne, que la joie, la bienveillance m'imprègne. Que mes vibrations augmentent. Que mon taux vibratoire augmente. Je vais vous inviter à revenir ici et maintenant, dans le moment présent. Et je compte 1. Vous prenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Je compte 2. Vous vous étirez. Vous bougez les bras, les mains. Et je compte 3. Vous pouvez ouvrir les yeux quand c'est uniquement quand ce sera le bon moment pour vous. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite méditation pour l'équinoxe, ce petit soin méditatif, vous fera le plus grand bien pour traverser cet équinoxe. Donc écoutez, on va commencer par le tirage. Je vais faire un petit tirage pour l'équinoxe, pour voir quel message cet équinoxe a besoin de nous apporter pour le collectif. Ah bah écoutez, regardez, ça représente bien ce qu'on vient de faire, hein. La pause. Un moment de pause, de méditation, de prière. C'est vraiment ça, hein, ce qu'on vient de faire. C'est un moment de pause qui s'offre à nous. C'est très beau cette carte. Je vais essayer de la mettre comme ça. Vous la voyez bien. Si elle veut bien tenir. Oui, c'est bon. Très très belle carte qui représente bien la méditation qu'on vient de faire et les énergies qui arrivent à nous. On a humain. Donc cette carte représente une femme qui tient des ailes. Donc il y a de la légèreté qui vient pour vous. Vraiment, en cet équinoxe de printemps, vous allez vous sentir pousser des ailes. Vous allez vous sentir vraiment bien. C'est vraiment ça. Et dans votre place d'humain, d'être humain sur cette terre, la danse sacrée, vous allez vous sentir vraiment bien dans les éléments terrestres, les éléments, l'eau, la terre, le feu. Vous allez petit à petit, à cet équinoxe, vous faire vraiment vous connecter à ces éléments, aux éléments de la terre. Et ces éléments vont être très puissants et très impactants dans votre énergie. Vous allez avoir besoin et envie d'aller marcher dans la montagne, d'aller vous connecter avec le vent, d'aller vous connecter avec les éléments. Les éléments vont être très présents après cet équinoxe ou pendant cet équinoxe. Et du coup, vous allez avoir besoin aussi de tendresse, de moments cocooning. Vous allez prendre soin de vous. La tendresse est vraiment au cœur de cet équinoxe et je pense qu'elle est très importante, cette tendresse. Je vais prendre un autre jeu de cartes.
Quel message pour le collectif, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que le collectif a besoin d'entendre? Transgénérationnel. Peut-être vous allez vous libérer, ouais, c'est ça, de beaucoup de karma. Le karma qui reste dans votre transgénérationnel va être libéré pour cet équinoxe de printemps. Attention à ne pas vous isoler, à ne pas trop vous isoler, parce que vraiment là, il va falloir qu'on travaille avec les éléments et l'isolement ne sera pas forcément de bon augure pour vous dans le sens où justement, il vous est demandé de retourner à l'intérieur de vous, d'être très à l'écoute de vos sensations corporelles, de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez. Et l'isolement ne va pas être bénéfique dans ce sens-là, en fait. Retour aux sources. Eh ben, retour aux sources. Alors, cette carte, je l'aperçois vraiment. Vous retournez à la connexion. Vous retrouvez cette connexion avec la source, le divin amour. Et cette connexion va être très présente après cet équinoxe. Elle va être vraiment très présente pour vous. Et c'est magnifique. C'est vraiment très beau. On a la réflexion. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Parce que ça va clôturer des choses en vous. Et du coup, ça va amener beaucoup de questions, de questionnements autour de ce que vous allez traverser. Et il va y avoir des portails énergétiques qui vont s'ouvrir, vraiment où l'énergie va vous amener à libérer ce karma transgénérationnel, à libérer l'ancien, en fait. Le nouveau, il faut vraiment que vous fermiez cette page. C'est comme si vous fermez cette porte pour en rouvrir une autre. Et vraiment, ces portails-là vont vous aider dans ce sens. Petit message pour le collectif. Qu'est-ce que les énergies d'équinoxe de printemps 2025 vont apporter? Ça va apporter des décisions. Vous allez avoir des décisions à prendre qui vont vous être demandées, mais prenez de la légèreté et de la hauteur pour justement réussir à faire ces bonnes décisions. Il peut y avoir beaucoup d'émotions et du coup de sentimentalisme, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui sont hypersensibles, qui ont les émotions décuplées, comme moi, il peut y avoir voilà, beaucoup de sentiments qui ressortent, qui sont appelés à sortir de vous. Et laissez-vous traverser par ces émotions. Vous avez besoin de les sortir, de sortir ce que vous ressentez. Oula. Alors, fin d'une ère, ben voilà, hein, clairement. C'est, alors moi, je ressens vraiment, on verra après, je vais demander aux guides après ce qu'ils en pensent, mais moi, je ressens vraiment que cet équinoxe de printemps, c'est un peu le début du nouveau monde, quoi. C'est vraiment ça que je perçois, c'est la fin d'une ère pour justement nous amener de plus en plus à ce nouveau monde. À ce nouveau monde que nous créons tous par notre façon de voir les choses. Si on ne s'attarde pas à regarder les infos, si on ne s'attarde pas à tout ce qui est négatif et qu'on reste focalisé dans notre vie sur le positif, on se prépare vraiment à ce nouveau monde et c'est juste magnifique, quoi. Je vais prendre les cartes du tarot des 5 éléments. Je ne suis pas tarologue, donc je vais plutôt me laisser porter par mes ressentis, pour si jamais il y a des tarologues qui regardent le tirage de cartes et qui me disent, qui se disent, ah ben non, cette carte elle signifie pas du tout ça. Moi je me fie à mon ressenti. Donc c'est vraiment en rapport au ressenti de ce tirage là que je vais avoir des messages. Donc
quel message pour le collectif? Waouh! Oh là là, regardez! La reine de bâton. Et la reine de coupe. Alors là, c'est vraiment... Alors là, je vais quand même aller voir après, mais je me laisse guider par l'énergie des cartes et je vous dis ce que je ressens. Alors, cette reine de bâton, pour moi, c'est vraiment en rapport avec ça, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous laisser porter par votre ressenti, ce que vous avez besoin de sortir de vous, ce que vous avez besoin de comprendre pour avancer, pour comprendre comment vous fonctionnez maintenant. Il y a des choses que vous allez libérer pour que justement vous puissiez comprendre comment vous fonctionnez maintenant. Cette reine de coupe, je me connecte et on voit ce que je ressens par rapport à cette carte. C'est une énergie très douce, très... moi, je vois quelque chose de très doux et très calme, très... Je vais quand même regarder dans le petit livre ce que ça me dit pour ces deux cartes, parce que c'est quand même des cartes importantes. On va voir. Qu'est-ce que ça me dit? C'est le valet de bâton, ça. Donc cette carte-ci, c'est le valet de bâton. Émergence de la curiosité qui vous ont poussé à explorer le monde. Enfant vous revient. Lancez-vous dans des activités créatives que vous ne maîtrisez pas encore. Prenez des cours de danse pour débutants. Essayez la peinture, le dessin ou la poésie, en sachant que vous avez le droit de vous tromper. Et si c'est le cas, vous franchissez un nouveau cap d'exploration. C'est vraiment vous laissez votre imagination et vos ressentis à travers cette carte. C'est vraiment ça. Vous vous laissez traverser par vos ressentis ce que vous avez envie de faire. Donc on va aller voir l'autre. C'est le valet de coupe. Vous revenez à la base des émotions. Ouvrez-vous au monde avec le cœur pur de quelqu'un. Donc ça parlait bien d'émotions tout à l'heure, le sentimentalisme. Qui n'a jamais souffert. On pense souvent que l'ouverture émotionnelle revient à ignorer son instinct ou à cesser de penser rationnellement. Au contraire, en ouvrant les yeux aussi grands que le cœur, vous ne risquerez rien de plus que si vous verrouillez votre cœur. Mais vous éprouverez de la joie en renforçant votre confiance en vous, aux autres et en l'univers. Bon, c'est des très beaux messages qui sont tombés. Franchement, c'est vraiment des très beaux messages. Je vais prendre un dernier message du petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce que le collectif a besoin d'entendre ? Alors, ça va complètement avec ça. Exprime ta créativité, sois confiant ou confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. C'est ce qui a été dit dans la carte d'avant. Bon, écoutez, pour ce tirage d'équinoxe, je trouve qu'il est quand même bien complet. Si vous voulez, pour finir, je vais voir ce que les guides peuvent dire, s'ils ont quelque chose à dire, à rajouter ou pas à ce tirage et à ce soin méditatif que je vous ai fait. Prenez de la hauteur, de la légèreté. Écoutez vos ressentis, écoutez vos besoins. Vous avez peut-être besoin de faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Mais écoutez-vous, ça va être très important. Votre créativité peut ouvrir des portes. Votre créativité peut ouvrir des portes sur votre lâcher-prise. Sur la façon dont vous voyez le monde. Ouvrez vos yeux, mais pas vos yeux d'humain. Ouvrez vos yeux avec votre cœur. Laissez-vous porter par vos ressentis, par ce que votre cœur vous dicte. La voix du cœur est la plus importante. C'est celle que vous devez suivre.
Laissez-vous porter par les émotions que vous allez traverser. Laissez-les sortir. Nous sommes à vos côtés, à chaque instant. Ne doutez pas de notre présence à vos côtés. Croyez en vous, car nous croyons en vous. Ils me disent que c'est fini. Bon, merci à eux, merci infiniment au guide. Bon, je suis enchantée de cette vidéo qui aura duré quand même 20 minutes. Bon, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce tirage de cartes vous plairont. Je vais la mettre tout de suite en ligne pour que vous l'ayez avant demain. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt.